Je suis DJ depuis maintenant 5 ans. J'ai essentiellement tourné à mes débuts en France et en Belgique. Et depuis 2012, je fais énormément de dates aussi à l'étranger. Donc là, juste pour te dire approximativement, j'ai dû faire une douzaine de pays différents l'année dernière. Et donc, je mixe uniquement en guest pour l'instant, en fait. Il y a eu beaucoup. En fait, j'ai évolué beaucoup au niveau de mon style durant ces dernières années. Donc, j'écoute vraiment beaucoup de tout. Je pense que ça, c'est un point qui a fait aussi que ça m'a ouvert pas mal de portes dans le milieu de la nuit. C'est que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, donc je sais quand même fortement m'adapter au niveau du style musical. Après, quand je te dis style musical, ça peut aller de l'électro, de la trance, mais des fois c'est même rétro-tech, rétro-house, hip-hop, R&B, raga dancehall, clubbing. Enfin, c'est très très large en fait. Vraiment, j'écoute vraiment beaucoup de styles différents. Il y a des avantages et des inconvénients, comme dans tous les métiers, je pense de toute façon. C'est un métier qui est, on va dire, on rencontre beaucoup d'hommes et parfois c'est un peu, comment expliquer ça? Autant ça peut être un avantage, comme des fois ça peut être, c'est un peu compliqué puisqu'on est une femme dans le milieu et puis souvent je suis amenée aussi à voyager seule. Donc c'est un peu aussi ce qui complique la chose. Oui, c'était mon premier concours d'ailleurs, j'ai fait un contest DJ exclusivement féminin. Donc c'est un concours qui était organisé par Energy et EMI. Donc EMI c'est quand même une des plus grosses maisons de disques. Et c'est un concours qui m'a été proposé par une fan. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'avais jamais fait de concours et je me suis inscrite. Je me rappelle à l'époque j'étais même en Inde. Donc je me suis inscrite là-bas avec le faible débit que j'avais, j'ai essayé de me débrouiller pour faire l'inscription. Et je suis arrivée dans les finalistes, et à ma grande surprise d'ailleurs, parce que franchement je m'y attendais vraiment pas. Bon, c'est vrai que j'ai mis le paquet au niveau com, mais on était quand même 70 au départ. Et voilà, arriver dans les 5 finalistes, c'était déjà énorme pour moi. Et donc à l'issue justement du système de vote, on a été toutes les 5 amenées à faire, on va dire, un DJ set de 30 minutes chacune au Queen à Paris. Et après ils ont délibéré, ils ont choisi parmi en fait les 30 minutes de set qu'on avait représentées chacune. Je suis arrivée deuxième, donc ce qui est pas mal. Ouais, beaucoup. En fait, ouais, j'étais super garçon manqué au collège, au lycée. D'ailleurs, j'avais pas beaucoup de copines, j'avais vraiment beaucoup de copains. Je pense que ça joue aussi. Le métier DJ m'a fait évoluer aussi dans le sens où, voilà, quand on est une fille derrière les platines, on se doit d'être voilà, très féminine, très glamour. Donc j'ai dû aussi un peu jouer le jeu au début. Et puis pour finir, maintenant, je me sens vraiment mieux comme ça. C'est vrai que peut-être j'osais pas aussi au niveau du style parce que forcément, j'avais toujours l'habitude de m'habiller de telle façon. Mais c'est vrai que je pense que ça m'a fait mûrir en fait ce métier. Je me sens à l'aise maintenant dans mon corps et voilà, enfin j'ai mis longtemps quand même. C'est peut-être aussi pour ça que je m'habille un peu en garçon manqué. J'ai déjà assumé peut-être pas certaines choses et maintenant oui, je me sens beaucoup mieux et j'ai beaucoup plus confiance en moi. À partir du moment où j'ai commencé ce métier-là, j'ai dû renoncer complètement à ma vie d'avant, ça c'est clair et net. Les gens, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, ils nous voient dans les 4 coins du monde, au paradis, mais on vit beaucoup seul. Je suis très solitaire depuis que je fais ce métier-là et j'ai fait énormément de concessions comme je sais même pas ce que c'est maintenant un verre en terrasse avec des amis par exemple. Ça c'est clair et net. Donc c'est vrai qu'on a des avantages à voyager beaucoup. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que ça aussi. Voilà, je voulais éclaircir ce point-là parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et même la vie de famille avec les amis, c'est vrai que malheureusement c'est à contre-cœur, mais j'ai plus beaucoup de temps non plus pour mes amis, pour ma famille. Et, c'est un choix de vie. Je tiens à remercier énormément Royal Pacific pour l'invitation à Nouméa, puisque c'est ma première en plus, donc pour les 3 dates. Je remercie aussi l'hôtel Ramada pour l'accueil et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur les dance floors.